Je viens vous parler aujourd'hui de l'amour dans le thème natal et des éléments à regarder dans votre thème pour mieux comprendre ce qui se passe dans notre sphère affective et sentimentale. Alors, je fais juste une précision, c'est que là, ce qui va être dit aujourd'hui ne fait pas l'impasse de l'analyse des dominantes planétaires qui sont indispensables pour comprendre un thème. Un thème s'analyse toujours dans sa globalité, mais là, on va parler plus spécifiquement de l'amour dans le thème natal. Alors la première chose à regarder est évidemment la planète Vénus qui représente notre façon d'aimer entre autres. Et donc on va regarder dans quel signe se trouve Vénus et surtout son placement également en maison. Donc le signe va venir teinter donc la planète Vénus et nous donner des indications sur notre comportement dans la sphère amoureuse, sur la façon dont on aime et son placement en maison va nous donner des indications sur le décor où ça va se passer, où on peut potentiellement trouver l'amour. Mais comme vous le savez déjà, une planète n'est jamais à analyser seule et il va falloir regarder les aspects que vont former Vénus avec les autres planètes. Donc par exemple, si Vénus est une planète en conjonction, voire plusieurs, il va falloir prendre en compte cet amas planétaire ou en tout cas les aspects que Vénus va venir former avec les autres planètes. Alors pour vous donner un petit exemple concret, même si voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi si vous voulez qu'on fasse une analyse de votre thème de manière plus poussée. Mais par exemple, si vous avez Vénus qui est teintée du signe du Sagittaire ou qui se situe également en maison 9, vous allez être attiré et aimer tout ce qui est exotique, qui vient d'ailleurs. Donc potentiellement, vous pouvez être attiré par un partenaire qui sera d'origine étrangère ou vous pouvez être amené à le rencontrer à l'étranger si votre Vénus se situe en maison 9. Pour vous donner un autre exemple par rapport aux aspects, si vous avez une Vénus qui se trouve en conjonction avec Uranus, donc Uranus, une planète vraiment d'imprévu. Donc là, vous pouvez être amené en fait dans votre vie sentimentale à vivre des événements qui sont assez radicaux, comme alors positivement comme le coup de foudre et plus négativement comme des ruptures qui sont assez soudaines et brutales. Donc voilà, ça c'est des petits exemples pour vous montrer voilà, comment on peut analyser votre Vénus au natal. Alors un autre élément à regarder dans votre thème sera la maison 5, parce que la maison 5 ne représente pas uniquement notre créativité, elle représente également la conception et l'idée qu'on se fait de l'amour. Et du coup, il faudra regarder le maître de la maison 5. Alors comment déterminer le maître d'une maison? Il suffit de regarder ce qu'on appelle la cuspide d'une maison, c'est le signe dans lequel la maison commence. Comme vous le savez, une maison peut être teintée de plusieurs signes, enfin de deux voire trois signes maximum. Et là, il va vraiment falloir regarder le premier signe dans lequel la maison commence. Donc, ça va nous indiquer quel est le maître de cette maison. Alors, pour prendre un exemple, si la maison 5 démarre dans le signe des Gémeaux, on va pouvoir en déduire que l'individu a une facilité à l'échange et donc pourra rentrer en relation plutôt facilement. Voilà, ça c'est un exemple. Mais par contre, toujours analyser le thème dans sa globalité. Donc regarder également les planètes qui se situent dans cette maison. Donc la maison peut être vide, mais par exemple, même si elle est vide et qu'elle commence dans le signe du Gémeaux, on ira quand même voir où se trouve Mercure, qui est la planète maîtresse du signe des Gémeaux, pour voir un petit peu dans quel signe aussi se trouve Mercure et dans quelle maison, hein, pour avoir d'autres indications. Vous voyez un petit peu comment ça s'imbrique au niveau de la gymnastique de l'esprit en astrologie, hein. Tout est lié. Alors, autre élément à regarder et qui est très important dans la sphère sentimentale, c'est la maison 7. Alors, la maison 7, c'est la maison des partenariats et plus précisément du couple. Alors, du couple officiel, hein, je le précise, puisque du coup, les relations qui seront plutôt cachées ou clandestines ne feront pas partie de la maison 7. Donc, en tout cas, donc cette maison 7 qui inclut le couple est à regarder de la même façon qu'on regarde la maison 5, à savoir quel est le maître de la maison 7 et quelles sont les planètes qui s'y trouvent. Au niveau des archétypes qui sont à regarder dans la sphère amoureuse, il est toujours intéressant bien sûr de regarder la lune et le soleil qui correspondent alors déjà à l'imago du père et de la mère,
Mais ensuite, à l'image qu'on se fait de la future femme pour un homme et de son futur époux pour une femme, donc tout en étant dans des relations donc officielles. Et il est aussi intéressant de regarder du coup Vénus et Mars qui là correspondent aux archétypes de l'amant et de l'amante. Et ces archétypes eux-mêmes sont aussi analysés par rapport aux aspects qu'ils forment avec les autres planètes, hein. En sachant que, alors c'est vrai que là je m'adresse à vous, voilà, comme si vous aviez déjà les notions de base, hein. Les aspects c'est vraiment indispensable puisqu'il s'agit de savoir comment les planètes vont dialoguer entre elles. Voilà, c'est aussi des éléments à connaître. Un dernier point, je ne savais pas si j'allais l'aborder ici, je ne veux pas que ce soit trop long pour vous à écouter. Mais la planète Mars est aussi une planète à regarder puisqu'elle va venir nous donner des indications sur notre sexualité, notre désir sexuel, notre comportement sexuel. Et du coup, il faudra aussi analyser Mars en signe et en maison. En sachant que la maison 8, qui est une maison parfois redoutée, nous donne des indications sur notre sexualité. Donc il faudra également regarder sa cuspide, hein, voilà, quel sera le maître de la maison 8 et les planètes qui s'y trouvent. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions en relation avec votre thème, vous pouvez me poser vos questions par mail ou en message et j'y répondrai avec plaisir. Et je vous souhaite une bonne continuation. À bientôt.